le monde peut manger à son goût, c'est bien. On se retrouve aujourd'hui donc au restaurant Le Dauphin de Vissautour pour nous présenter une recette donc avec le chef. Donc merci de vous présenter. Donc moi c'est simple, je suis un revenant puisque j'étais déjà là il y a 10 ans. Donc avec Le Dauphin. Aujourd'hui ça s'appelle Le Dauphin et l'apostrophe. Donc je m'appelle donc Philippe Bonnet, petit Bobo pour les intimes et les amis. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va réaliser une recette de crème brûlée aux orties. Un des petits plats qui ont un petit dessert, je dirais, qu'on fait un peu fureur des années 90. Et puis voilà, donc comme on est en pleine période des orties, et au lieu de les arracher et les mettre sur le top, on les récupère. Et donc on réalise des crèmes brûlées, on réalise des saucissons d'escargot aux orties, on réalise des soupes d'escargot aux orties, on réalise plein de choses avec les orties parce que ça a donc un pouvoir aussi au niveau de la circulation du sang. Ayant travaillé avec le professeur Cabrol, on faisait des recettes aux orties pour les gens qui avaient des problèmes d'artères, des choses comme ça. Donc voilà. Donc on va y aller, on va réaliser cette recette. Donc on cueille des orties fraîches, fraîches de préférence, donc blanches ou normales, propres. Voilà. Donc on les effeuille comme des épinards, c'est le même travail que les épinards. C'est-à-dire on les effeuille. Là en ce moment, avec la pluie et je dirais le beau temps, on arrive à avoir des orties superbes. Donc il faut mieux les cueillir là, à cette époque parce qu'ils sont tendres. Voilà. Pour les gens qui ne sont pas habitués, prendre des gants. Parce que, et je dirais même qu'avec les gants, ça arrive à passer parce que donc c'est un produit, je dirais, qui est sous la feuille, qui est donc un anesthésiant et qui fait que ça pique, quoi. Donc bon, par habitude j'arrive maintenant à les cueillir sans gants, mais bon, voilà quoi. Parce que ça réduit tellement qu'on a besoin de au moins, une fois que ça va être cuit, au moins 100 grammes d'ortie cuit, donc qui représente quand même une belle masse d'ortie crue. Après, on va voir pour les travailler. Donc il faut les laver, bien les faire tremper à l'eau claire. Voilà. Donc on les lave bien. Voilà. Donc moi c'est des orties qui sont, je dirais, c'est presque un élevage, presque une culture, puisqu'il y a des coins dans le jardin où que je protège, que j'enlève plutôt les autres herbes que les orties, alors que normalement on enlève les orties et on laisse la pelouse. Moi je fais le contraire. Donc après on les sort bien. Alors c'est comme les épinards, mais déjà on a un volume. Voilà. Ça c'est rapide, Et donc tout le monde peut le faire à la maison, il suffit d'aller chercher les orties. Alors ça, s'ils veulent savoir où il y a des coins, ils viennent me voir, je les emmène. Voilà, donc on a nos orties effeuillées. Donc on enlève le maximum de petites queues comme ça, parce que c'est moins bon. Mais vu qu'on les pulvérise après au mixeur, donc ça fait une purée, donc on est bien. Donc comme les épinards, exactement pareil. Alors les gens n'aiment pas les épinards, mais ils risquent d'aimer les orties. Mais une fois cuit, ça pique pas, faut pas avoir peur, c'est pas. Là on a lavé justement ce produit qui est sous la feuille et qui fait que normalement ça pique plus. C'est pas normalement ça pique. Voilà. Voilà. Ça.
Donc on va laisser cuire un petit peu à feu doux. Voilà, il y en a pour 2-3 petites minutes. Entre deux, donc on va préparer notre crème brûlée. Donc la crème brûlée, elle se réalise de, bon, pour aller, on va dire, pour 10 ramequins, une dizaine de ramequins, on va dire qu'il faut 10 jaunes d'œufs, 200 g de sucre, 250 g de lait entier et donc 750 g de crème liquide. Là, on va réaliser la crème brûlée, bon, comme toutes les crèmes brûlées, je dirais. Voilà, donc 10 jaunes d'œufs. Pareil. Avec le blanc, on pourra plus tard réaliser des îles flottantes, des blancs en neige, cuits à la vapeur, cuits au micro-ondes, on peut faire plein de choses. Hein. On dessert parce qu'en même temps, quand il fait chaud, on peut la servir donc brûlée dessus, bien sûr, comme ça on l'indique, mais l'intérieur reste frais. Et ça fait un bon petit dessert, un peu calorique, mais un bon petit dessert. Voilà. Donc en purée, quoi, on va dire. Hein. Maintenant, on va préparer notre papaye à crème. Voilà, jaune d'œuf. Alors cette préparation s'appelle blanchir. Donc on blanchit les jaunes avec le sucre. Donc voilà, donc on a nos 10 jaunes, on a nos 200 g de sucre, « 204 g, ça va pour aller ça. Voilà. Donc dans la pâtisserie, bon, faut être assez précis quand même. Parce que y a des gens à qui je donne la recette. Et puis, une fois fait, ça donne pas pareil. Alors quand on me pose la question, je leur dis, vous avez bien fait ça, vous avez bien fait ça, vous avez bien mis, oui, mais bon. Donc voilà, donc la recette elle fait. Donc blanchir, c'est quoi? Ça veut dire de fouetter jusqu'à temps que cet appareil-là, qui est jaune, devienne beaucoup plus blanc. Et plus on travaille, plus ça blanchit. Vous voyez, là je le fais juste sur un côté. Voilà, on a cette différence blanc, un peu plus blanc et jaune. Donc, voilà. Donc ce qui permet de faire une émulsion et en même temps qui permet de faire fondre le sucre. Les orties qui sont déjà maintenant mixées, pulvérisées, on les met donc dans la casserole. Voilà. On va les faire infuser un petit peu donc avec le lait, les 250 g de lait. Voilà. Donc, 250 g de lait qu'on va laisser chauffer tranquillement pour que ça infuse, que ce soit qu'on extrait le maximum de saveur quand même. L'ortie, c'est quelque chose qui supporte mal la chaleur. Donc dès l'instant qu'on chauffe, soit qu'on mélange sans arrêt sur le feu, sinon ça se dépose et ça brûle tout de suite. Donc là, c'est soit feu doux, et on mélange de temps en temps, et sinon on va récupérer tout de suite. Bon, voilà, donc là on a pratiquement terminé. Donc on a fait ce qui s'appelle le ruban. Voilà, ça fait le ruban. Donc ça a bien blanchi, le sucre est fondu. Donc ça c'est très important pour la crème brûlée, pour l'onctuosité de la crème brûlée. Donc maintenant, on va donc ajouter nos orties, qui vont donc infuser avec le lait. Alors, tout en versant, on mélange, parce que la chaleur du lait risque de cuire les jaunes d'œufs, et donc ça fait une omelette. Donc progressivement on mélange. Ah, déjà on a l'odeur déjà qui nous excite un petit peu les narines. Voilà. Donc là on a juste le lait.
maintenant, on va y ajouter la crème. Je dirais les 750 g de crème. Voilà. Donc ça c'est simple. Hein. Allez, on est bon. Voilà. Donc notre appareil est terminé. Alors on peut, je dirais, laisser infuser pendant 1 heure, comme ça. Ça va encore récupérer des saveurs, des saveurs et des saveurs. Mais là pour la recette, bon, on va les préparer, on va les mettre en cuisson et puis voilà. Voilà, donc on va les mettre en cuisson. Hein. Voilà. Hop. On récupère bien les orties. Ça c'est la mine d'or. Voilà. Donc on peut les cuire dans les petites verrines comme ça, donc c'est quand même beaucoup plus joli, puis c'est une mode, la verrine c'est une mode. J'en ai déjà préparé donc dans des petits pots en grès comme ça se faisait avant, donc on appelait ça la cassonade puisque la crème brûlée ça vient de l'Espagne. C'est la même recette qui s'appelle la cassonade, mais la cassonade ça s'envoie chaud. Que nous, je dirais qu'on l'envoie froide et brûlée au-dessus. Et en Espagne ils envoient donc la crème chaude brûlée au-dessus quand même. Et ben maintenant on va y aller pour 1 heure 100 degrés. Et ben avant de les sortir, il faudra que la crème elle soit tremblante. Voilà, c'est-à-dire quand la crème tremblera, au bout d'1 heure elle tremblera encore, elle sera cuite. Et le fait de les laisser refroidir, elle va se devenir consistante et elle sera bonne. Que si jamais on les sort et qu'elle est dure, elle risque d'être encore plus dure et moins légère. Voilà. Donc là on y va pour, je dirais 1 heure. Alors voilà, la recette est terminée et ben, on va pouvoir y goûter après. Hein. Ben, j'avais, avant l'arrivée, j'avais déjà préparé une tournée d'ortie dans d'autres récipients, parce que ça, donc c'est les anciens pots à crème brûlée que je disais tout à l'heure au niveau qui a été importé par l'Espagne, qui s'appelait la cassonade. Voilà, c'était des moules à cassonade, donc, qui étaient chauds. Mais nous, on les fait froid. Donc, on peut le faire donc au sucre blanc. Voilà, comme ça. Donc, on met du sucre, bien comme il faut. On s'arrange que ça soit, je dirais, régulier partout. Donc là les crèmes sont bien froides. Voilà. Voilà. Après un chalumeau. Alors à la maison nos crèmes sont brûlées. Et puis, donc alors on peut quand même varier au niveau du sucre. On peut mettre, au lieu de 200 grammes, on peut mettre 150 grammes de sucre. On va peut-être mieux apprécier l'ortie, parce que bon, le sucre quand même masque un petit peu l'odeur, le goût. Donc on met un peu moins de sucre. Le lait, on peut mettre un petit peu plus de lait, voire moins de crème, mais il faut que le volume fasse 1 litre. Donc voilà, on peut mettre 350 grammes de lait, on peut mettre, je dirais, 650 grammes de crème. Voilà, et les jaunes, bon par contre il faut rester dans les 10 jaunes. 8-10 jaunes, c'est très bien. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à goûter. Voilà, alors comme on dit au dauphin, tâtez bon. Voilà.